Salut à tous, nouveau bijou, donc nouvelle vidéo. Dans cet épisode, je vais vous présenter Lost in Space, ou Perdu dans l'espace, un remake de la série d'Erwin Allen datant de 1965. Oui, car avant la série de Netflix, Lost in Space, c'était ça. Families with the greatest mass purchasing power. We're sold on Lost in Space. Ouais, un petit remake qui n'est pas trop. Je crois qu'on peut tous dire merci à... Bon, pour faire simple, c'est une série de science-fiction se déroulant 30 ans dans le futur, où la Terre est surpeuplée. La famille Robinson est alors envoyée vers le système Alpha Centauri pour y fonder une nouvelle colonie. Néanmoins, leur vaisseau a été saboté et ils se retrouvent donc perdus dans l'espace, qui fait référence au titre de la série. Voilà l'intrigue principale de l'histoire, la saison 1 comporte 10 épisodes et une saison 2 est à prévoir. De plus, comme l'a dit Tyler Russell, la série rend un bel hommage à sa grande sœur. With Lost in Space, we'll really love to see what we've done with it. Toute histoire a un commencement, et la nôtre débute sur la Terre qui n'est plus aujourd'hui un monde vivable pour l'homme. En effet, la surpopulation et la surconsommation ont rendu notre belle planète bleue inhabitable. La solution envisagée pour y remédier est la conquête de l'espace, dans le but de former une colonie sur une nouvelle planète. Mais que savons-nous vraiment sur l'immensité de l'espace ? La peur face à l'inconnu est un thème majeur de l'histoire, avec les formes de vie extraterrestres potentiellement hostiles, et l'aventure fait évidemment partie du voyage, car la planète sur laquelle va s'échouer la famille Robinson a un écosystème et un environnement différents du nôtre, ce qui nous donne au passage des paysages sublimes sous différents climats. Sa grandeur est sujet à de multiples doutes. On se questionne sur tout sans pour autant obtenir de réponse. Je sais pas vous, mais moi je trouve l'espace fascinant, avec ses couleurs et ses planètes, sans compter que c'est une véritable option pour notre futur. Quand on voit que des grandes entreprises comme Google ou SpaceX cherchent à développer les moyens nécessaires pour pouvoir y vivre, on peut voir cette série comme une possible réalité. Mais revenons-en à la série qui se focalise sur les rapports entre les membres de la famille Robinson. Elle se compose du père, John le militaire, de la mère Maureen, ingénieure en aéronautique, de leur aînée Judy, futur médecin, de Penny l'écrivain ainsi que de leur fils Will. On a également d'autres personnages comme le docteur Smith, enfin c'est ce qu'elle prétend être, la survivante. Je ne vous en dis pas plus pour vous les laisser découvrir par vous-même. Mais mis à part les personnages, on s'aperçoit dès le premier coup d'œil que les décors sont super. En ajoutant des accessoires de qualité, je pense notamment aux véhicules et aux objets technologiques, on s'y croit vraiment. Et pour les décors naturels, rien à ajouter. On se croit vraiment sur une autre planète, au fin fond de la galaxie, donc c'est plutôt réussi. La notion d'amitié est également abordée, avec la référence à E.T., le petit Will héros de la série, non pas celui-là, celui-là. Il fait la rencontre d'une créature, un mélange entre un alien et un robot, ouais un peu chelou mais plutôt cool, avec qui il va devenir ami. Et puis d'autres bonnes idées sont abordées, comme nous le dit Penny Robinson, ou plutôt Mina Sunwall, de son vrai nom. And we always learn to appreciate one another for who we are. Pour ce qui est des acteurs, on peut compter sur les parents déjà connus des séries Phil. Dans la famille Robinson, je voudrais le père, Toby Stephen, qui a joué dans la série Black Sails, et la mère, Molly Parker, qui a joué dans House of Cards. Pour les enfants, rien de notable, mais ils peuvent désormais compter sur cette série comme référence pour leur carrière. Pour conclure, Lost in Space est une série familiale, mais pas seulement. Elle s'adresse aux rêveurs, aux optimistes, aux visionnaires, bref, tout simplement à ceux qui souhaitent vivre une expérience visuellement magnifique. Cette série m'a beaucoup plu, et j'avais envie de la partager avec vous. Si je devais lui mettre une note, elle serait de 16 sur 20. Sinon j'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle expérience. Ciao!